Bonjour, 13e vidéo, suite du cours philosophie en 3D, voici le plan, première partie, le grand 3, primauté du désir dans le sujet humain, et aujourd'hui ce sera le petit 3, le désir est l'essence même de l'homme, puisque telle est la thèse de Spinoza dans son grand livre, l'éthique. Alors nous en étions restés là. Qu'est-ce qu'un homme pour Spinoza? Son anthropologie qu'il développe dans la 3e et 4e partie de l'éthique. L'homme est d'abord, en premier, conatus. Ce conatus, cet effort, l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer en son être, qu'il faut penser en puissance. Ce conatus s'exprime lorsqu'il est affecté par les événements extérieurs qu'il rencontre durant son existence. Mais comment le conatus s'exprime-t-il en l'homme? Pour l'homme, y a-t-il une manière spécifique par rapport aux animaux, par exemple, d'exprimer ce conatus? C'est la première question de Spinoza. Seconde question, en fonction de quoi l'homme va-t-il exprimer un effort plus ou moins puissant pour persévérer en son être? Alors, la réponse à ces deux interrogations se trouve dans la 3e partie de l'éthique, plus précisément au scoli de la proposition 9. Et voici le scoli, donc 3e partie. Et la réponse a pour fondement le désir. Mais avant d'en venir au désir, Spinoza précise. Le conatus, quand il se rapporte à l'esprit seul, est appelé volonté. Donc, l'effort montre l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer en mon être, exprime une volonté. Mais quand il se rapporte à la fois ce conatus à l'esprit et au corps, il est appelé appétit. L'appétit, appetitus en latin, n'est par là rien d'autre que l'essence même de l'homme. De plus, Spinoza va préciser tout de suite. Il n'y a nulle différence entre l'appétit et le désir, sinon que le désir se rapporte généralement aux hommes en tant qu'ils ont conscience de leurs appétits, et peut pour cette raison se définir ainsi. Le désir est l'appétit avec conscience de lui-même. Appetitus, l'appétit, c'est l'élan spontané. Comme vous dites à quelqu'un bon appétit. En fait, quand vous souhaitez un bon appétit à quelqu'un, vous lui souhaitez d'assimiler suffisamment d'énergie, de sorte que cette énergie lui donne une puissance pour persévérer en son être. C'est ça le bon appétit. Et donc l'appétit, c'est une tendance, un élan. Mais au moment où je suis affecté par un appétit, par cet élan, je n'ai pas conscience de la cause de cet appétit. Il en va différemment avec le désir. Le désir, c'est l'appétit avec conscience de lui-même. Autrement dit, quand je suis affecté par un désir, j'ai conscience, cette fois-ci, non pas de la cause, mais véritablement de ce qui motive mon désir. Je désire, par exemple, aller boire un café. Le désir, pour Spinoza, est clair, c'est donc bien l'essence même de l'homme. C'est le désir qui détermine la manière dont nous allons nous servir de notre raison et user de notre corps. C'est à partir de lui que nous nous constituons comme individus, car il est le principe de tous nos jugements. Cette dernière affirmation est capitale. C'est le désir qui est au principe de tous nos jugements. Le principe, c'est ce sur quoi je m'appuie. Ce sur quoi je m'appuie pour, en dernière instance, et toujours en premier lieu, pour juger une chose, c'est mon désir, ce que me dit mon désir. La conséquence, elle est capitale. Il est donc, je cite Spinoza, toujours le même scoli de la proposition 9 de la 3e partie. Il est donc établi par tout cela que nous ne nous efforçons à rien, ne voulons, n'appétons, ni ne désirons qu'une chose, parce que nous la jugeons bonne, mais au contraire,
nous jugeons qu'une chose est bonne parce que nous nous efforçons vers elle, la voulons, appétons et désirons. Vous trouverez dans votre manuel ce texte. C'est le texte 7, page 77, dans une autre traduction. Mais peu importe. Peu importe, mais je vais réduire cette citation. Il faut la comprendre ainsi. Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, mais au contraire, pour Spinoza, c'est parce que nous la désirons qu'une chose est bonne. Vous voyez ? Le désir est au cœur de tous nos jugements, il en est le principe même. C'est parce que je désire une chose qu'elle est bonne, et non pas l'inverse. Alors là, apparaît toute une philosophie contraire, opposée au platonisme, là c'est clair, puisque à la place du qualificatif bon, une chose bonne, vous pouvez mettre effectivement d'autres qualificatifs, par exemple le beau. Donc, apprécier ici l'antithèse contre Platon. Chez Platon, il est clair, c'est parce que une chose est belle que je vais la désirer, vouloir me l'approprier, la contempler. Spinoza contredit cela grâce à cette pensée de l'immanence. Non, non, dit-il, c'est parce que je désire une chose qu'elle est belle. C'est parce que je désire contempler et ressentir du plaisir par rapport à un tableau, une œuvre d'art, que je vais la déclarer belle. Je vais donc m'arrêter là parce que ça me semble très important, cette théorie du jugement de Spinoza, encore une fois fondée sur le désir. Et nous partons, en musique. À la prochaine pour la 14. Merci.